qui est 6e du championnat égyptien. Tout le reste joue au pays et les seuls joueurs vraiment connus d'origine éthiopienne, ils jouent pas en sélection, ils jouent en Allemagne, au Werder de Brême et autres. Il y a Gebre Selassie, il y a Selke, il y a Zelalem aussi qui est au New York City. Ils sont d'origine éthiopienne, mais c'est un pays qui interdit la double nationalité, donc et qui est très strict là-dessus, à la différence de certains autres, où on tolère. Là, c'est vraiment très strict, et donc peu de joueurs. Voici Ryan. On centre vers le second poteau. Le contrôle est assuré par Aboubekar Nesrou. Très beau contrôle. Et on cherche intérieur avec l'intervention d'Ibrahim Hamada. Ils sont sous pression là quand même les Malgaches. Ouais, il court beaucoup derrière le ballon. Il est bon ce ballon par-dessus. La tête pour le renvoyer de Vami Gervais. Et pourquoi pas. Et Faneva en contre. Ça va trop vite. Et que le Mariam avait anticipé. Très difficile à doser. Ces ballons qui volent encore une fois. On va suivre effectivement le rythme que sont capables de donner les Malgaches tout au long du match. Mais c'est vrai que ils sont arrivés il y a à peine 3 jours, donc ça va être compliqué pour certains. Alors certains sont arrivés bien avant, en fait, ceux qui sont à la Réunion notamment, les joueurs de la Pierroise à la Réunion sont arrivés bien avant. Ils ont passé le week-end ici. J'espère qu'ils ont travaillé, qu'ils n'étaient pas là en touriste. Oui, pour faire le footing. Attention quand même à cette bonne prise de balle, le décalage, la frappe peut-être. Première attention, c'est pas fait par Emmanuel. Il est dedans. Emmanuel Gebre-Michael, 3e but en sélection, et quel but! Parce qu'on attendait une frappe instantanée sur le bon décalage, signé Guettané, et ensuite il vient ouvrir le score. Quelle frappe lourde, premier poteau. Effet de surprise garanti pour Emmanuel qui a semblé avoir beaucoup trop tardé. On pensait qu'il allait enchaîner, alors il n'est pas gaucher, il a fallu qu'il se mette sur son pied droit. Mais à l'arrivée, alors cette frappe elle est surpuissante, elle est ultra précise. Il a fait une finition à la fois surprenante. Regardez là, on pense qu'il peut enchaîner, il ne le fait pas. Il a peur des rebonds. Par contre, une fois qu'il s'est décalé aux dépens de Nomen Janahari, là il déclenche une frappe imparable pour Adrien. Il ne peut rien faire. Ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir changer de stratégie pour les Barrières qui sont menés maintenant et très rapidement au score. Alors ça a double sens, C'est vrai qu'être mené dès la 19e, ça laisse pas mal de temps pour revenir, mais ça change complètement les plans. Oui, c'était pas prévu comme ça. Il était évidemment prévu de faire étirer en longueur cette période à 0-0. Pouvoir éventuellement d'ailleurs profiter au passage d'un contre éventuel. Cette stratégie elle est mise à mal. Pas complètement, rien n'est perdu. Mais à la minute où nous sommes, l'Éthiopie est passée devant Madagascar au classement. Une bonne sortie de balle avec Faneva entre les deux défenseurs centraux éthiopiens, à la vitesse, et la frappe peut-être à l'arrivée pour le petit filet. Il n'a pas pu croiser de trop pour aller chercher le deuxième poteau. Pas mal pour un vieux de 37 ans. Il a encore ses jambes, Faneva, pour emmener sur une longue distance ce ballon, pour prendre de vitesse, pas vraiment de vitesse, mais prendre en tout cas le défenseur et arriver à frapper. Bon, on a compris aussi ces balles entre les deux centraux Yared et Achalou, on les verra dans cette rencontre. Parce que l'Éthiopie va continuer à jouer, c'est leur style avec cet entraîneur Wubetu Abaté. Encore un ballon vers l'axe. Attention, les erreurs de relance là, c'est tout part de cette charnière aussi peut-être qui n'est pas habituelle. Oui, qui s'est fait un peu enfoncer sur le but, même si. Attention, ce ballon il va pas sortir. Ouais, il va pas sortir. Ce ballon. Le centre. Il y a du monde à l'entrée de la surface. On s'écarte malheureusement pour la frappe de Shameless. Vous voyez qu'il a peut-être eu raison tout à l'heure, Emmanuel, de contrôler, parce que sur cette pelouse, on peut raisonnablement pas enchaîner. Le ballon fait un rebond infernal. Aussi. Non, c'est pas. Je pense pas que ça fait des balles. Non, il a bien dit le numéro 12, on a entendu. Ouais. Donc là, on revoit ici. Là, pas faute. Non, c'est vrai, il n'y a pas faute. C'est pas vrai, il en rajoute. Et là, c'est là qu'Adriana.
Moi je pense aussi que c'était beaucoup de parlotte. Peut-être bien, peut-être bien. Parce qu'ils ont hurlé quand même les joueurs malgaches. Carolus en tout cas récupère. Négocie avec Monsieur Pitot, mais ça marche pas. Non, c'est rétroactivement ça marche pas. Non. Carolus qui a un rôle important sur Mende, c'est un joueur très vif qui pour l'instant jouait un peu côté droit dans ce début de match, mais là on a vu que quand il venait dans l'axe, il pouvait apporter évidemment beaucoup de vivacité. Mais d'ailleurs tactiquement l'équilibre de cette équipe est assez compliqué parce que dans le couloir droit on a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde et que c'est par là que les Éthiopiens aussi ont été assez dangereux. C'est vrai. Avec Ramadam et avec Emmanuel. Voilà Nicolas Dupuis qui a toutes ces équations à résoudre. Et une situation pas simple. C'est pas pareil d'être le petit qui arrive où tout est beau, tout est gentil. Et puis là c'est différent. C'est eux qui sont chassés par cette équipe éthiopienne. Avec une petite pression du résultat. Attention à ce contre. Et on accentue avec la belle pression mise sur les adversaires de la part de Zotsara. Faute. Eh oui, faute. Zotsara a été retenu. Ah oui, la faute, c'est pas le tacle lui-même, c'est avant. D'accord. Alors, ah non, c'est peut-être une main, pardon, Philippe. Si c'est le cas, c'est ridicule comme décision. Bon, c'est pas très grave. Enfin, si ça peut. Si ça peut, parce qu'on a vu que là, la main, franchement, elle est complètement accidentelle. Elle n'a aucune incidence sur le jeu. Ah, j'avais pas vu cette intervention parce qu'elle est licite normalement. Le tacle, il n'y a pas de faute. Et la main ne doit pas être sifflée dans ce cas-là, parce que c'est franchement la main ne l'aide absolument pas. Elle est complètement involontaire. Elle n'arrête pas en rien le dribble adverse. Bref, c'est un coup franc avec le vent. Je ne reviendrai pas sur les mains parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui vous diraient que dans la surface, quoi qu'il arrive, il faudrait siffler ce genre d'intervention. C'est des gens qui n'ont rien compris au foot qui disent ça, c'est tout. Je suis un peu direct, excusez-moi. Ah oui, c'est direct. C'est un peu direct, mais sinon... Oui, il faut avoir la même lucidité en dehors comme dans la surface pour l'arbitrage. Parce que ce sont les mêmes fautes, normalement. Attention à ce coup franc. Une parade peu académique tout à l'heure. Ici on a cadré, mais c'est directement dans le mur, il n'y a pas de faute de main. Et ensuite la frappe est une nouvelle fois contrée. Il va falloir se replacer très très vite. Explication psychologique, vous avez le vent, vous savez que ça va très très vite avec l'altitude, vous vous dites bon, il faut absolument que je cadre. Et du coup il a assuré énormément cette frappe et il a pas envoyé son pied, si j'ose dire. Et puis elle est pas partie quoi. Tout dans la retenue. Elle s'est même pas élevée au-dessus du mur. Alors ça se je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis ils ont rien compris au foot. Non, ils ont pas compris. Évidemment, on peut très bien être pour cette opinion-là. Il faut évidemment le respecter. Et je dirais simplement, ils n'ont pas compris l'esprit du foot. L'esprit du foot, la main n'est pas une faute. Ça, c'est clairement écrit dans le règlement. La main n'est pas une faute. Ça devient une faute quand c'est pour se permettre. C'est l'intention. L'intention est pour beaucoup. Il reste quand même la première chose. Mais à la base, ça n'est pas une faute. Vous pouvez très bien toucher la balle de la main. C'est complètement accidentel. Comme une autre partie du corps. Exactement. On est d'accord. Et dans cet esprit-là, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de certains qui en fait partent du principe que comme c'est difficile de juger les mains, on n'a qu'à enlever les mains. En gros, on n'a qu'à considérer que c'est tout le temps les mains, quoi. C'est ça. Et comme le hors-jeu, et le hors-jeu étant difficile, on n'a qu'à enlever le hors-jeu aussi. Et puis on peut aussi jouer à 15 si on veut, parce qu'à 11 c'est un peu compliqué. Et puis on peut ne plus appeler ça, et puis ne plus jouer au pied parce que c'est plus difficile au pied. Enfin bon, puis ça s'appelle plus du foot, puis c'est autre chose, voilà. Comme vous voulez. C'est une question de philosophie. Pour revenir sur la main, effectivement, elle est pas différente dans la surface qu'ailleurs sur le terrain. C'est ça aussi qui est important, parce que même si elle arrête une action de but, sur le reste du terrain, elle arrête aussi une action de but. En devenir peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours une action de but au foot. Absolument. Même celle-ci, par exemple. Voilà, on est d'accord. Oh là là, on a la même philosophie du jeu aujourd'hui. Enfin, attendez, j'espère que ça va pas devenir une action de but. Là, pour les Malgaches, ce serait dommage parce que ils s'étaient revenus dans cette partie. On essaye de contourner la défense.
Ami Gervais a mis un petit peu de temps à intervenir, mais il a sorti ce ballon en corner, ce qui donne une opportunité tout de même aux Éthiopiens. Ce qui convient bien aux Éthiopiens, c'est le fait que cette équipe malgache joue très bas. On l'a dit, on comprend pourquoi, manque d'assurance dans cette défense centrale, mais comme ils jouent très bas, ça leur permet d'avoir un certain confort pour développer leur jeu qui est assez technique, assez construit, mais ils ont de l'espace pour le faire parce qu'ils sont pas pressurés. Et vous voyez là, en 4 passes, ils ont obtenu un corner, quoi, en une action relativement simple de 4 passes. Un corner qui joue à 2, bien sûr. Comme d'hab. Oui, alors là par contre c'est très bien joué parce que les joueurs arrivent lancés et c'est dangereux pour les défenseurs. Il y aura une nouvelle opportunité pour Asrat. C'est un changement. C'est une pause. A priori, le geste de l'arbitre, c'est une pause fraîcheur. On est passé au-dessus de 30 degrés. Et pourquoi la 30e minute? Moi, je l'aurais fait plutôt vers la 25e. Mais 22e même. Oui, enfin, même voilà. 23e, mais bon, comme vous voulez. C'est bien le signe de l'arbitre. Hein, d'accord, ok. Il a renvoyé tout le monde vers la ligne médiane, en tout cas vers les bancs, pour souffler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plan de jeu des Éthiopiens est pour le moment parfait. Ils ont le ballon, ils ont marqué, ils donnent le rythme. Et en face, cette équipe de Mada, qui alors certes ne met rien en cause avec une défaite aujourd'hui, mais attention, ils n'auront plus leur destin entre les mains. Oui, clairement. On peut le dire parce que... Clairement. Alors il y a 2 choses importantes, c'est évidemment le nombre de points, et puis il y a aussi la différence particulière. Attention, méfions-nous que ce score ne s'aggrave pas. Là, on est à égalité. Donc là, c'est la différence de but générale qui compterait. J'avoue que je n'ai pas regardé s'il était favorable à l'un ou à l'autre, mais vous allez me le dire sûrement dans un instant, Julien. Je sais que vous êtes... On va faire ça. Vous êtes doué pour ça, mais en cas d'égalité, ce qui peut arriver, imaginons que la Côte d'Ivoire n'ait pas besoin de grand-chose et fasse un nul contre l'Éthiopie au dernier match, à ce moment-là, on pourrait se retrouver à 10 points chacun, par exemple, après la dernière journée. Sachant qu'il y a eu donc 2-1 à l'aller aussi. Mada avait gagné 2-1 ? Oui. Ah, donc l'Éthiopie est devant alors. Exactement, avec ce 1-0. Bon. Je croyais que c'était 1-0, pardon. Il me semblait que Mada avait gagné 1-0 au match aller. Non, c'est bien ça. D'accord. Donc oui, pour l'instant, on n'en est pas dans ce schéma-là où il y a 2-1 et 2-1. Ouais, non, mais le mauvais schéma, ça veut dire que c'est le mauvais schéma. Ça veut dire que l'Éthiopie est devant. Exactement. Alors, en cas d'égalité, donc c'est à la fois devant en nombre de points, mais aussi en cas d'égalité, c'est-à-dire qu'avec 1 point en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie est qualifiée. Au dépend de l'un ou l'autre. Ouais, et attention à pas aggraver ce score avec ce dribble. Ça ressemblait, hein. Oh, attention, et là il y a coup franc. Eh oui, c'est bien amené par Abou Deker. Ah oui, il est doué ce joueur, il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant plus 4 pour Mada bien sûr et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1 avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. On n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là parce que ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc, la lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions, c'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Aboubaker et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce coup franc, même si je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors il le touche, il offre un corner, donc ah bah voilà, il s'est rassuré, il a rassuré tout le monde. Je reviens sur le match aller, il y avait bien eu 1-0, pardon. Ah oui, il me semblait, hein. Il me semblait aussi. Mauvaise note, ça m'arrive. Il me semblait que c'était le tout premier match du groupe, où à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout, hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde et il n'y a pas la passe. Si, le 3-0. Le 3-0 avec ce but d'Aboubaker, tout seul dans l'axe.
retrouvé par Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors, bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens. Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Montbrice? Oui, c'est Montbrice qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est sur corner. D'accord. Relance rapide de Tekle Mariam. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Montbrice, qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qu'il sait que Montbrice est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe dans les 10 mètres. Quoi. Il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger, mais là il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe.